Alors bonjour tout le monde, ici Jean-François Leclerc de motoneige.ca. Aujourd'hui, je vous présente l'analyse pré-randonnée du Ski-Doo MXZ 850 E-Tech 2017. Au cours des derniers jours, l'équipe de motoneige.ca a pris possession du Ski-Doo MXZ TNT 850 E-Tech 2007 chez nos partenaires de Riendo Sport à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Évidemment, avant de commencer la saison, là on voit la belle petite neige qui tombe. Puis avant de parcourir des sentiers, je vais vous présenter mon analyse pré-randonnée. Donc, on va faire le tour de la machine ensemble. Donc, 850 E-Tech, une des grandes nouveautés chez Ski-Doo pour 2017. C'est un moteur, évidemment, en plus d'avoir 10 forces de moteur de plus que le 800R E-Tech de l'ancienne génération. C'est un moteur qui est E-Tech 2, donc des nouvelles technologies. C'est un moteur qui inclut des technologies de moteur 4 temps et diesel, donc à long terme, qui va être beaucoup plus durable. Donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir l'essayer en sentier et évidemment de le tester pour vous tout au long de la saison. Autre chose, nouveau châssis REV 4e génération qui a été complètement redessiné. Donc évidemment, c'est une esthétique qui est très belle à la base, mais aussi c'est les panneaux ErgoStep. Donc si vous voyez la motoneige ici, donc le conducteur peut, évidemment, il y a des panneaux avec différentes positions, donc il peut s'incliner dans les courbes, comme ça ici, comme ça ici. Donc c'est beaucoup plus facile. Puis le châssis est 4 pouces plus étroit qu'à l'avant, donc évidemment l'ergonomie du conducteur a été améliorée. Autre chose qui est le fun avec le châssis REV de 4e génération, c'est dans le fond la position de conduite. Donc le tunnel, si vous voyez ici, il a été biseauté avec le siège, donc c'est plus en V. Ce qui fait en sorte que c'est une position de conduite qui ressemble plus à une motocyclette ou un motocross, des choses comme ça. Donc, évidemment, tout a été pensé pour améliorer l'ergonomie de conduite. Si on parle au niveau suspension à l'avant, nouvelle suspension RAS 3 qui a plus de débattement, nouvelle géométrie de suspension, donc évidemment qui va avec le nouveau design du châssis REV 4e génération. On a une suspension HPG+, à l'avant, donc amortisseur que j'ai essayé l'année passée dans la version Blizzard, donc j'ai été hâte de comparer dans le châssis REV 4e génération cette année. À l'arrière, on a la suspension Air Motion, une des meilleures de l'industrie, donc qui a fait ses preuves en version 129 pouces. À l'avant, on a les skis pilotes 5.7 et au niveau de la chenille, on a fait installer cette année sur notre véhicule d'essai une chenille Ice Ripper XT. Tout le monde, on sait là, dans la région de Montréal, surtout les conditions marginales qu'on peut avoir en sentier. Donc évidemment, une chenille pré-cramponnée, c'est un must pour conduire de façon sécuritaire. Si on parle au niveau commodité, cette motoneige-là, évidemment, on a des déflecteurs au niveau des handguards qu'on a ici en avant. Ensuite de ça, pouce-poignée chauffante, ce qui est standard. Au niveau de reculon, c'est un reculon RR électronique, donc c'est le moteur qui arrête et il tourne à l'envers. Puis au niveau instrumentation, on a un infocentre numérique, cadran multifonction. Souvent avec les motoneiges qui ne sont pas nécessairement les plus haut de gamme, il y a certaines choses qui manquent. Donc avec la TNT, on a le cadran multifonction. Puis autre chose qui est le fun, température du moteur, donc c'est inclus des séries avec cette motoneige-là. On a un coffre à l'avant aussi qui est très très pratique pour mettre nos effets personnels. Au niveau des accessoires de véhicule d'essai, évidemment, on a été très gâtés par nos partenaires Riendo Sport en collaboration avec BRP. Donc, on a d'installer sur notre motoneige d'essai un phare d'aile en avant, donc un phare auxiliaire qui va nous aider à voir encore mieux le sentier lors de nos randonnées en soirée. Puis aussi, on a d'autres accessoires qui ont été spécialement conçus pour le REV de 4e génération. On a le nouveau bidon d'essence de 15 litres qui est empilable avec le nouveau sac semi-rigide SR21 à l'arrière. Puis souvent dans le passé, bon, il y avait toujours un compromis. Quand on avait un Renegade, on avait 2 positions Link. Avec un une MXZ, on avait une seule position. Là, évidemment, puis souvent, il fallait faire le compromis. Est-ce qu'on avait le bidon d'essence ou le sac? Dans ce cas-ci, évidemment, on peut amener les deux, ce qui est une excellente chose. Donc, évidemment, autre accessoire, c'est au niveau des marchepieds.
avec le rêve de 4e génération, les marchepieds sont ouverts. On a fait rajouter une plaque latérale ici pour que le pied soit encore mieux ancré quand on conduit en conduite sportive. Donc, comme vous voyez, le véhicule d'essai est vraiment complet. Puis, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc, en terminant, j'aimerais remercier nos partenaires de Rien d'au Sport pour leur confiance et leur collaboration pour cet essai long terme. Et je vous invite aussi à nous suivre tout au long de la saison sur motoneige.ca. Pour tous les véhicules 2007 qu'on va essayer, il y a une section spéciale d'essai en ligne. Puis évidemment, le MXZ TNT 850 E-Tech a une section dédiée à lui où vous allez retrouver l'ensemble des articles et les vidéos qu'on va produire sur ce véhicule-là. N'oubliez pas non plus notre page Facebook pour nous suivre. Puis aussi notre chaîne YouTube, évidemment. On vous invite à vous abonner à notre chaîne Facebook, à notre page Facebook plutôt, et à notre chaîne YouTube pour voir l'ensemble des nouveautés. Donc sur ce, la saison commence. Il y a une petite neige aujourd'hui. Les conditions vont s'améliorer au cours des prochains jours. Évidemment, je compte bien pouvoir profiter pleinement de la saison avec la MXZ TNT 850 E-Tech pour l'ensemble de cet hiver. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle saison. Merci, soyez prudents et à bientôt.